Lauréat du réseau Entreprendre et premier prix national du trophée Google Moteur de réussite, présentation d'Andy-Share, une pépite lyonnaise de l'économie sociale et solidaire. Andy-Share est une entreprise qui réalise des missions d'assistance aux fonctions support pour ses clients, une entreprise comme les autres, au détail près que la quasi-totalité de ses salariés sont en situation de handicap. Nous sommes 20 aujourd'hui et sur ces 20 personnes, 18 ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH. La création d'Andy-Share en fait repose sur différentes raisons. Nous avons une sensibilité forte en famille sur tous les projets sociaux, sociétaux. Et ensuite, parce qu'après 25 ans dans des grands groupes, j'ai eu envie de créer un projet riche de sens. Et puis évidemment, dans tout ce qui sous-tend cette création, il y a aussi une loi, qui est la loi du 11 février 2005 sur le handicap, qui dit que toutes les structures de plus de 20 salariés doivent avoir au moins 6% de travailleurs en situation de handicap dans leurs équipes. Donc nos clients y ont aussi un avantage financier puisque à travers la sous-traitance qu'ils réalisent avec nous, cela leur permet de réduire la contribution qu'ils payent soit à la GFIP pour les entreprises privées, soit au FIPH pour les structures publiques. Ça s'est créé dans un environnement qui est riche de certaines valeurs qui sont celles déjà de la performance, une performance au service de nos clients, une agilité qui est au service aussi de nos clients. Avec nous, ils peuvent déléguer des missions qui sont souvent chronophages et qu'on peut traiter de façon très rapide. Dans nos valeurs, il y a aussi tout ce qui est en dehors de l'agilité, également tout ce qui est engagement. Donc un engagement auprès de nos clients, bien sûr, auprès de nos parties prenantes, quelles qu'elles soient. Nous faisons aussi beaucoup de choses pour et avec nos salariés, que ce soit les former à tout ce qui est RSE. Il y a aussi tout ce qui est mis à leur disposition au quotidien, c'est-à-dire des locaux agréables et puis des événements que nous fêtons ensemble. C'est tout ce genre de choses qui permet aux salariés de se sentir bien, d'être en phase avec notre orientation, notre stratégie et puis d'être toujours chez nous puisqu'on n'a pas de turnover. On est donc une entreprise adaptée. Donc ce sont des personnes qui, pour la majorité d'entre eux, exerçaient un métier différent et qui, pour des raisons de santé, ont été obligés de s'orienter vers une nouvelle voie professionnelle. Toutes nos missions sont réalisées en mode projet. Alors ça nous permet d'assurer une continuité sur la mission en cas, par exemple, d'absence imprévue des collaborateurs. Je réalise un reporting client de manière très régulière. Bien sûr, je fais des contrôles qualité, je fais des contrôles en termes de délai également. Nous sommes souvent positionnés sur des niches où nous allons faire du sur-mesure par rapport à une problématique identifiée par un client. Néanmoins, on dégage quand même quelques missions clés qui se développent notamment dans le domaine des ressources humaines et des achats, telles que la gestion du plan de formation de nos clients, la gestion des PV, la gestion des arrêts de travail, donc tout un ensemble de prestations RH. Sur le plan des achats, on est dans cette logique-là de travailler avec nos outils bien sûr, mais aussi avec ceux de nos clients. Nos clients sont souvent des grands groupes parce qu'ils avaient une préoccupation liée à leur contribution à GFIP surtout. Préoccupation qui a bien évolué avec le temps puisque maintenant nous sommes reconnus pour nos compétences et notre agilité, mais aussi pour nos valeurs. Et nos clients ne viennent plus nous chercher spontanément que pour la contribution. Ça, c'est effectivement un vrai succès et une vraie richesse. Mais il y a aussi des plus petites structures, notamment en local, qui viennent nous trouver pour cette agilité, pour cette proximité. En misant sur les compétences de personnes qui n'ont pas été épargnées par la vie, Andy-Share prouve qu'il est possible de conjuguer handicap et performance.